Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro, énergie générale de la nouvelle lune du 2 mars 2022. Voici un nouveau cycle XXL, l'appel du large, qu'il soit géographique, spirituel, relationnel. C'est une porte ouverte ce mois de mars sur quelque chose de grand ou de plus grand d'une façon ou d'une autre. La nouvelle lune est en Poisson en maison 7, conjointe à Jupiter, planète de l'expansion. Je découpe. Une nouvelle lune en Poisson, c'est un cycle où il n'y a pas de contour, comme l'immensité de nos rêves, comme l'ampleur de notre imagination, comme la profondeur de notre ressenti. La maison 7, c'est la maison de l'autre, du partenaire de vie, de l'associé, du partenaire dont on rêve peut-être ou qu'on idéalise. C'est ce qu'on ressent aussi de l'autre intuitivement, sans pouvoir expliquer le lien rationnellement. C'est aussi et surtout ce qu'on ne peut pas contrôler, parce que l'invitation, c'est de lâcher prise, de laisser faire, laisser vivre ou laisser partir. Les luminaires conjoints à Jupiter apportent donc une expansion à nos qualités réceptives, intuitives, artistiques et spirituelles. Une amplification de nos qualités aussi humanistes, compassionnelles et aimantes. Jupiter est un guide, un formateur qu'on peut rencontrer sur cette lunaison. On peut avoir l'envie de s'en remettre à quelqu'un de confiance qui nous aide à guérir, à donner du sens à nos souffrances et à nous élever. On peut nous-mêmes endosser ce costume de Jupiter face à l'autre ou aux autres. Le sextile à Uranus en Taureau en maison 9 nous invite à la nouveauté, peut-être un changement d'orientation, plus en phase avec nos profondes aspirations qui cherchent à prendre corps. Il sera utile de ne pas faire confiance aveuglément, car le risque d'illusion peut toujours être présent. Ça, c'est l'autre côté de la médaille, en quelque sorte. Mais nous serons aidés pour ne pas perdre pied au cas où l'eau ne serait pas notre élément favori. C'est Neptune, planète du rêve et de l'idéal, qui maîtrise cette lunaison. Il est aussi en Poisson et en maison 7. Éloignement de l'autre, fin de cycle ou idéalisation et fantasme, c'est selon. Neptune est en sextile à la triple conjonction Vénus-Mars-Pluton. Voilà un trio aidant pour tenter de garder la tête froide et très utile pour nous emmener vers nos rêves avec un sens pratique. Car Vénus et Mars, les amoureux du zodiaque, sont en Capricorne en maison 5. On peut se passionner pour quelque chose ou quelqu'un, sérieusement. Et en conjonction à Pluton, on peut se sentir motivé à changer radicalement quelque chose parce qu'on se sent le courage, la force, la persévérance et les moyens. Ça peut concerner une relation affective, tout comme ça peut toucher un projet personnel ou professionnel. C'est un tournant dont on devrait se souvenir et qui a du poids dans notre vie. Autre aspect présent sur cette nouvelle lune, la conjonction de Mercure, planète de la communication, et de Saturne, planète de rigueur et de discipline. Les deux conjoints en Verseau incitent à une décision forte, mature, qui peut toucher nos habitudes de tous les jours comme un investissement quotidien qu'on veut gérer le mieux possible. En tout cas, on s'applique, quitte à ressentir une certaine exigence. La proposition est ici de faire confiance, de se laisser porter par le courant en ayant nous-mêmes sécurisé notre embarcation, car c'est sur ces bases-là, issues de notre expérience, que nous pourrons naviguer en maîtrisant nos instincts et en tirant le meilleur de nous-mêmes dans cet océan de possibilités. Le nœud nord, notre boussole cosmique, se trouve en Taureau en maison 9. Il nous invite à explorer, à aller plus loin et à nous diriger vers une nouvelle terre, qui peut être un projet que l'on doit nourrir avec intensité, volonté et loyauté. Cette loyauté est au centre de tout, de nos échanges, de nos engagements, de nos relations et aussi celles que nous avons envers nous-mêmes. Car c'est là que Jupiter nous dira: si c'est juste, alors pas besoin de forcer quoi que ce soit. Il suffit simplement de diriger son énergie dans le sens du courant. Voilà pour l'astro général de ce mois de mars que je vous souhaite infiniment porteur et je vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.